CMA TV vous présente la chronique culturelle. Eh bien, il est à distance ce matin en raison justement de ces mesures sanitaires. Si on impose des mesures sanitaires pour la culture, il faut les respecter. Alors, Jonathan Renière, bon matin. Bon matin, Michel. Jonathan, pour la période des fêtes, là, parce que il y a des règles sanitaires qu'on doit respecter maintenant, il y a beaucoup de changements à la programmation des Arts de la Scène. Donc, peux-tu nous donner exactement tous les changements que ça comporte, les différentes annonces là, du gouvernement? Tu parles de changements à la programmation, mais en fait, on va commencer par le cinéma parce que c'est quelque chose qui est certain. Parce qu'on avait du cinéma, on le sait, j'en ai parlé souvent dans nos ondes, on allait avoir du cinéma tout le temps des fêtes. À cause des dernières annonces du gouvernement, notre cinéma a dû fermer mardi, oui, c'est ça, mardi, directement mardi à 17h. Donc, à partir de 17h mardi jusqu'à une période indéterminée, on a dû fermer notre cinéma. C'est ça la clé de ce message-là, une période indéterminée. Donc, on ne sait pas quand on rouvrira. Donc, on sait qu'aujourd'hui, on n'aura pas de cinéma, la semaine prochaine non plus, pendant le temps des fêtes. Mais quand on rouvrira, on ne le sait pas. Est-ce que c'est le 9 janvier? Est-ce que c'est le 10? Le 11? On ne le sait pas. Donc, on ne peut pas dire aux gens qu'on va ouvrir à partir de telle date. Et c'est un petit peu ça là, qui nous met un petit peu les bâtons dans les roues à savoir comment faire notre travail. Et c'est un petit peu la même chose pour le spectacle. Les spectacles, on sait qu'on est fermé. Nous, pour vrai, nous, à Montmagny, ça nous touche un petit peu moins rapidement parce que ailleurs au Québec, il y avait des spectacles de Noël avant-hier. Donc, quand on a eu la nouvelle jeudi dernier que les salles étaient rendues à 50%, nous, les salles à 50%, on n'a plus le spectacle, ça ne nous dérange pas. Par contre, des collègues ailleurs au Québec se sont revirés de bord. OK, demain, j'ai des spectacles. La semaine prochaine, j'ai des spectacles. Il faut que je fasse la distanciation dans mes salles. Les gens se sont mis à pied d'œuvre à faire la distanciation dans leurs salles pour les spectacles qui allaient arriver au 20, 21 jusqu'au 31 décembre. Et puis, ils ont commencé à travailler. Et puis mardi, la nouvelle... C'est-tu mardi, lundi? Je me rappelle même plus, Michel, de où est-ce qu'on est rendu dans le calendrier. La nouvelle qui ont dit que les salles de spectacle fermaient à partir de 17h. Et là, ces gens-là qui travaillaient à pied d'œuvre pour faire la distanciation dans les salles pour leur spectacle qui s'en venait, tout ce travail-là était réellement à l'eau. Ils ont dû, en plus d'avoir déplacé les gens, les recontacter pour leur dire finalement, vous n'êtes plus distancés, votre billet est juste remboursé ou le spectacle sera reporté ou peu importe. Donc pour nous, heureusement, on n'avait pas de spectacle à partir d'ici aux fêtes. Mais pour ce qui s'en vient, Sam Breton, en revenant des fêtes, le 7 et le 8 janvier. Sam Breton, Anne-Élisabeth Bossé le 14, Simon Gouache le 22 janvier. Ces spectacles-là, pour l'instant, restent aux dates indiquées. Parce qu'on ne sait pas jusqu'à quand nos salles seront fermées. Est-ce que le 5 janvier, la distanciation, les salles rouvriront? On ne le sait pas. Donc, on attend vraiment des confirmations du gouvernement pour aller de l'avant. Donc, tous les clients, pour l'instant, de Sam Breton, par exemple, ont reçu un courriel hier pour leur dire « On ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Pour l'instant, vos billets restent encore valides. Et aux premières nouvelles qu'on aura pour confirmer une certaine mesure, on fera les démarches nécessaires pour vous. » Mais encore là, on ne sait pas quoi faire. On ne sait pas si le spectacle du 7 et du 8 janvier pour Sam Breton aura lieu comme prévu à cette date-là. On a une solution pour Sam Breton si les spectacles restent ces deux dates-là ou si jamais la salle reste fermée. On a des solutions pour les spectacles à venir également. Mais on a des solutions, mais on ne sait pas si on peut les appliquer maintenant. C'est ça qui est un petit peu dérangeant. On ne sait pas où est-ce qu'on s'en va parce qu'on n'a pas de mesures claires du gouvernement. Donc, on vit ça au jour le jour, Jonathan. C'est exactement ça. C'est ce que je comprends, là, c'est qu'on vit ça au jour le jour. Donc, pour l'instant, est-ce que si les gens demandent un remboursement de billets, est-ce que vous en êtes rendu là ou si vous devez attendre? Comment ça fonctionne? Pas pour l'instant, parce qu'on ne sait pas si le spectacle aura lieu. On ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Donc, pour l'instant, c'est pas
ça ne serait pas avantageux pour le client de demander un remboursement, mais on ne le propose pas pour l'instant. Mais si jamais il se passe quelque chose puis que c'est clair, est-ce qu'on fait notre situation A, notre situation B? Dans tous les cas, les deux situations, les deux plans qu'on a peuvent ne pas faire l'affaire aux gens qui ont acheté un billet pour telle date à telle heure. Donc, si on décide de faire un changement de plan pour ce spectacle-là, peu importe quel sera le changement de plan, ça pourra ne pas correspondre aux attentes des gens qui ont acheté. Donc, le remboursement, comme on l'a fait depuis le début de la pandémie, les gens ont acheté un billet pour la date X à une heure Y. Si on fait le changement, ben, ils ne seront peut-être pas disponibles pour cette nouvelle date-là ou cette nouvelle heure-là. Donc, le remboursement est toujours possible. Mais pour l'instant, les gens, vos billets sont toujours valides pour les dates prévues. Et puis, on ne sait pas où est-ce qu'on s'en va. C'est ça. Il y avait le film Aline qui devait être présenté la semaine prochaine. Ben, la semaine, parce que cette chronique-là va être rediffusée là, le 29 décembre. Oui. Est-ce que le film Aline, on va pouvoir revoir à un moment donné? Parce que, bon, les gens courent pour voir ce film-là. Est-ce qu'on va pouvoir revoir ce film-là prochainement, en janvier, février ou peu importe? Encore une fois, on le sait, on travaille avec les distributeurs de films, à savoir est-ce qu'on peut revoir le film, parce que nous, on l'avait réservé pour la date pour le 27 au 6 décembre. Encore là, c'est une renégociation. On va renégocier l'entente avec les distributeurs pour avoir le film, peut-être, mais est-ce que ça sera encore d'actualité de l'avoir? Je ne sais pas, quand on va rouvrir. Mais encore là, on peut pas en ce moment prévoir qu'on va avoir le film pour telle date à telle date, parce qu'on ne sait pas quand on va réouvrir. Donc, mais encore là, il y avait des gens qui avaient déjà acheté des billets pour ce film-là et d'autres films là, qu'on avait plus tard dans le temps des fêtes. Et encore une fois, pour ces personnes-là, vos billets ne sont pas perdus si vous avez acheté un billet pour le 27 décembre, mais puis que vous ne pouvez pas y aller parce qu'on est fermé, ben on va vous recontacter, puis on va soit vous redonner une carte cadeau pour le cinéma, peut-être un autre film de votre choix, ou un remboursement là, selon votre choix. C'est toute une gymnastique pour l'équipe également, là, à partir du moment où on entend cette annonce-là. Il faut voir là, comment on peut remettre des spectacles. Là. Est-ce que les artistes sont disponibles à d'autres dates? Ça fait 2 ans que ça dure. Là. C'est ça fait 2 ans, mais justement, comme ça fait assez longtemps, on a quand même rendu avec une expertise là, avec ces changements-là. Et notre équipe, l'équipe de programmation, Christian Noël, travaille à pied d'œuvre. Déjà, aux premières nouvelles, le jeudi dernier, Christian s'est retourné travailler fort pour avoir des solutions, selon ce qu'on savait. Et quand il y a eu la nouvelle annonce, plus tôt cette semaine, mais là, Christian a fait « OK, ça change les plans. On va regarder d'autres solutions avec ces mêmes producteurs-là. » Donc, il s'est remis sur le téléphone pour avoir des solutions. Encore une fois, ces solutions, c'est juste des plans pour l'instant parce que le plan A, c'est de garder les spectacles actuels aux dates prévues. Donc, Sam Breton, le 7 et le 8 janvier, qui reste en ce moment, le 7 et le 8 janvier. Anne-Élisabeth Bossé. Donc, jusque tout le mois de janvier, pour l'instant, reste canné à ce que c'est déjà, là, c'est-à-dire les dates déjà prévues au calendrier, ce que vous avez vu dans les publicités, ce que vous avez vu dans le journal ou dans le pamphlet que vous avez reçu par la poste dernièrement. Les gens de la région de Montmagny, Lillet, Kamouraska, même dans Bellechasse, tout le monde a reçu un pamphlet par la poste. Mais pour l'instant, l'horaire là-dessus reste ce que c'est. Jonathan, si les gens veulent avoir de l'information au cours de la période des fêtes, là, parce que là, vous êtes en vacances jusqu'au 3-4 janvier? En fait, oui, jusqu'au 4 janvier, on est fermé. Donc, c'est une bonne, vacances ou fermées, là, c'est une bonne façon de parler de notre horaire des fêtes. Il n'y a rien qui fonctionne. On comprend que
Même si vous restez au bureau, il n'y a rien qui marche. On comprend. Exactement. C'est déjà prévu qu'on arrête pour le temps des fêtes. Pour vous fait que reposer un peu. On est fermé à partir du 24, donc demain, le 23 décembre, et notre dernière journée. On est en télétravail. La billetterie reste quand même ouverte pour vos questions par téléphone, parce que oui, on continue de travailler pour vous là, si vous avez des questions, puis si vous voulez acheter d'autres billets, parce que là, oui, on est fermé, on pense être fermé au janvier, mais février, mars, avril, mai, juin, on a d'autres spectacles, sont encore en vente, et des cartes cadeaux peut-être aussi, là, les gens, notre billetterie est encore disponible par téléphone, si vous avez des questions. J'espère que j'ai répondu à la majorité des questions pour ce qui est de la fermeture, là, mais il y a peut-être d'autres questions qu'il peut y avoir, là, d'autres interrogations. Donc, la billetterie est disponible. Par téléphone seulement, parce que oui, on est fermé au public, en fait. Il y a aussi ça. Notre billetterie physique est fermée au public. Depuis le 20 décembre à 17h, là, on a été fermé. OK. Et si les gens veulent avoir de l'information, 281-5799, c'est le numéro de téléphone, mais il n'y aura personne. La seule chose, c'est qu'il y aura un message enregistré. Mais, non, mais en fait, c'est ça. On a vraiment quelqu'un qui est au téléphone, qui va vous répondre. Vous faites le 0, vous faites le 1. Vous allez arriver directement à la billetterie et notre équipe, quand même, est au téléphone. Même moi, là, je suis en télétravail, mais vous pouvez me contacter si vous voulez. Écoute, c'est une situation difficile pour tout le monde. On sait que le niveau culturel, Jonathan, depuis l'annonce, là, a été durement touché. A été durement touché depuis 2 ans. On ne fait pas exception. Alors, espérons que tout ça va finir par rentrer dans l'ordre et qu'on va pouvoir revenir à une vie normale puis pouvoir revoir cette belle programmation qu'on nous avait présentée il y a quelques semaines, là. Alors, on va souhaiter que tout ça puisse rentrer dans l'ordre puis qu'on puisse revivre du temps normal, qu'on revienne à la normale. Puis que je puisse revenir en studio, Michel. Pardon? Que je puisse revenir en studio aussi. J'ai hâte de faire ça. Écoute, on va souhaiter à Jonathan Renière et à toute l'équipe des Arts de la Scène un merveilleux temps des fêtes, malgré tout ce qui vous arrive. On est avec vous autres et on se retrouve là, le 5 janvier pour notre chronique habituelle, notre chronique culturelle. Alors, de joyeuses fêtes à toute ta famille et à toute l'équipe des Arts de la Scène, Jonathan. On se retrouve le 5 janvier pour le retour de cette chronique culturelle. Merci beaucoup et joyeuse fête à tous les auditeurs également. On est très heureux là, de pouvoir vous offrir, malgré tout ça, là, de la culture le plus rapidement possible. On espère être là pour vous. Et puis, au plaisir de tous vous voir, autant dans la rue que dans la caméra. Merci, Jonathan. Voilà, ça complète notre chronique culturelle pour aujourd'hui. Alors, on s'arrête. CMA TV vous présente la chronique culturelle.